Bonjour à tous, Sullivan Juice. On a pu voir récemment sur la ville de Sevran une nouvelle campagne publicitaire, comme quoi la ville lutterait férocement contre l'habitat indigne et dégradé. Alors je me trouve dans le quartier des Baudottes, devant un bâtiment communal qui appartient donc à la ville. Et j'aimerais juste vous interpeller pour savoir quel est votre sentiment sur l'état de ce bâtiment qui appartient à la ville. Donc voilà, vous pouvez prévoir la première façade de ce bâtiment, avec des volets qui sont dégradés, qui sont cassés, qui ne s'attachent même plus, on va dire, à la façade. On voit des balcons, enfin des petits balcons qui sont totalement dégradés, avec des barres qui sont attachées avec on ne sait quoi, des sangles. On voit l'état des fenêtres, totalement dégradé aussi. Tout en haut, on voit aussi un morceau de façade qui commence à s'effriter. Et puis tout en haut, on voit une première caméra de surveillance. J'ai une première parce qu'on va faire le tour ensemble du bâtiment. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc voilà concernant cette première façade. Donc on va continuer notre petit tour. Je vous invite à me suivre. Là nous arrivons ici devant l'entrée du bâtiment. Donc la porte métallique que vous voyez ici, qui ressemble un petit peu à une porte de prison, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est l'entrée du bâtiment. Voilà. Donc on entend bien au son que c'est du métal avec un digicode pour sécuriser l'entrée qui fonctionne, par contre c'est une bonne chose. Donc voilà, on va dire l'état de la porte d'entrée. On va continuer, sachant que nous nous trouvons aux abords d'une école, parce que ces bâtiments communaux, on le rappelle, initialement servaient pour héberger des professeurs, des enseignants donc en exercice. Après, ils ont changé un petit peu de vocation pour abriter du personnel communal. Et aujourd'hui, une grande majorité de personnes en situation d'urgence. Donc là, on arrive sur la deuxième façade. Alors je ne sais pas si on va bien voir, mais on voit qu'il y a des stores complètement dégradés. Là, ce volet-là est fermé. Alors non pas parce que les personnes dorment encore, mais parce qu'il ne s'ouvre plus. Et depuis que la famille a investi les lieux, le volet est cassé, et ça a été signalé à maintes reprises par la famille, mais les travaux n'ont jamais été faits pour pouvoir réparer ce volet. Et quand on monte, on voit une deuxième caméra tout en haut du bâtiment. Donc voilà pour cette façade. Et là c'est pareil, un deuxième volet encore bloqué systématiquement qui empêche certaines familles d'avoir la possibilité de faire pénétrer la lumière du soleil dans leur chambre ou dans les pièces qui sont directement concernées. Et puis on peut monter encore et voir une troisième caméra de surveillance. Donc ça fait 3 caméras pour ce bâtiment. Alors la vidéosurveillance c'est bien, on se demande ce que ça surveille. Est-ce que ça surveille, on va dire, la rapidité avec laquelle se dégrade le bâtiment? On se pose des questions. Sachant aussi qu'on a vu récemment que la vidéosurveillance allait également se transformer en vidéo-verbalisation. Il y a eu un communiqué du maire Stéphane Blanchet à ce sujet. C'est un sujet sur lequel on va l'interpeller aussi. Et là donc la dernière façade, donc on voit pareil, les stores complètement cassés, des fenêtres complètement dégradées, sachant que des familles nous ont affirmé que lorsqu'elles ont investi les lieux, la municipalité s'était engagée à changer les fenêtres, mais ça n'a pas été fait. Et il y a des familles qui sont là depuis plus d'1 an, en situation d'hébergement d'urgence suite à différentes problématiques. Mais ils sont dans des conditions qui posent énormément de questions. Surtout quand on voit la campagne de communication, comme quoi la ville lutte très efficacement contre l'habitat indigne et dégradé. Je pense que charité bien ordonnée commence déjà par soi-même. Je pense que la ville devrait fortement se pencher sur l'état de ses propres bâtiments déjà. Parce qu'on va vous faire aussi visiter un petit peu les parties communes à l'intérieur. Peut-être quelques images aussi de l'intérieur des appartements et je vous laisserai constater par vous-même. Alors je vous invite à me suivre dans le bâtiment et après avoir croisé un habitant qui m'a dit que quelquefois la porte ne fonctionnait pas, là en l'occurrence c'est le cas, pas besoin de code pour pouvoir rentrer. Alors j'essaye d'allumer. La lumière ne fonctionne pas en rez-de-chaussée, donc vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent énormément l'humidité, ce qui explique aussi la présence de pas mal de moustiques et de moucherons. Donc on constate ici tout de suite les boîtes aux LED, vous avez pu les voir sur le côté. Ça reste que des boîtes aux LED, c'est pas le plus important, mais regardez ici la fissure qu'il y a dans la cage d'escalier.
Alors c'est une fissure qui a été colmatée avec du mastic, mais qui est très épaisse. On voit même un petit décalage entre les deux parties du mur. Et ces problèmes de fissure, c'est un problème qu'on va retrouver tout au long du bâtiment, dans les cages d'escalier, avec des fissures qui vont, au fur et à mesure de notre montée dans les étages, être de plus en plus importantes. Là, on peut voir donc une fissure du bas du sol jusqu'au haut, jusqu'au plafond. Et ce ne sont pas des fissures uniquement de peinture, ce sont bien des fissures du mur qui s'étendent sur une grande partie des pans de mur dans la cage d'escalier. Là même en montant, on revoit encore du mastic. Ici dans les escaliers, avec une fissure très large, très épaisse. Alors on se pose la question, est-ce que la structure du bâti est fragilisée? Est-ce que les habitants sont potentiellement dans situation de péril? On ne sait pas trop. Là, un extincteur. Pourquoi je le mentionne, extincteur? C'est un élément de sécurité primordial. Au 8 rue Pierre-Brossolette, il y avait l'absence d'extincteur, ce qui constituait, à notre sens, une certaine mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'en cas d'incendie, ça aurait pu avoir des conséquences très graves. Mais là, ils sont bien présents. C'est quelque chose d'important. Là, voilà le type de fenêtre qui se trouve dans l'immeuble. Je pense que ce sont des fenêtres qui doivent dater de la construction du bâtiment. On voit ici encore une fissure sous la fenêtre. On va continuer à monter. Pareil, même problématique de fissure ici dans l'escalier, colmaté avec du mastic. Et là, vous allez voir en montant que ça se dégrade de plus en plus. Au-delà des fissures, pour une personne qui serait peut-être à mobilité réduite, on voit que les escaliers présentent également un risque, parce qu'il manque des parties sur les marches. Donc la personne pourrait facilement perdre l'équilibre et se blesser. Et là, tout de suite, on voit les fissures à cet endroit, tout le long, tout là-haut, sur tout le long de la séparation entre les pans de mur et la partie haute. Donc là, voilà, la fissure s'étend ici. Elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend jusqu'à la porte palière de l'appartement. Et là, tout de suite aussi sur votre droite, vous pouvez regarder carrément le béton qui s'effrite. Regardez, grosse fissure également ici, colmatée avec du mastic. Fissure qui reprend là sur le mur d'en face, qui va jusqu'à la fenêtre. Pareil, le même type de fenêtre également, avec un système à l'ancienne, on va dire. On continue de monter. Et là, pareil au niveau de la fissure du mur, tout le long là-bas. Et ça reprend ici. Et là, on voit carrément qu'il y a un décalage entre les deux parties du mur qui sont séparées par la fissure et qui s'accentue au fur et à mesure de la montée, jusqu'à la porte palière, encore une fois. Et pareil, à l'identique de l'étage juste en dessous, ça reprend ici, jusqu'à la fenêtre. Et là, on voit bien ici que ça se fissure à différents endroits. Ça se fissure également ici, juste en dessous de l'extincteur. Ça se fissure également ici, en dessous de la fenêtre. Et on va arriver au dernier étage. Et alors là, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur l'état des fissures. Alors là, on en voit 1, 2, 3, 4 sur le même mur. Et là, c'est pareil, celle-ci a provoqué un décalage entre les deux parties du mur. Même 3 parties du mur, parce qu'il y a 1 partie, 2 parties, 3 parties. Là-haut, c'est pareil. Et regardez cette fissure. Vous allez bien constater que ce n'est absolument pas la peinture, c'est bien le mur
C'est du béton ici, hein. C'est pas du placo, c'est bien du béton qui est fissuré. Et ça longe le pas de porte jusqu'à aller sur cette porte. Et pareil, au côté de la fenêtre, ça reprend tout ça ici, jusqu'à la fenêtre. Et pareil là-bas, en haut, entre le plafond et le mur, on voit que c'est fissuré tout le long. Alors la ville possède un service d'hygiène et de salubrité. Elle met son numéro de téléphone sur les affiches de communication sur la ville. On aimerait bien que ce service d'hygiène puisse se rendre dans les lieux pour nous donner aussi son avis et son point de vue sur l'état dans lequel sont obligés de vivre les habitants de cet immeuble, sachant qu'on vous mettra également certaines images de l'intérieur de certains appartements qui comportent des moisissures et d'autres problématiques, très souvent liées à des fenêtres défectueuses car trop usagées, trop vieilles, qui nécessitent un changement. Donc voilà, on vous laisse apprécier la nature du bâtiment et je vous dis à très vite. Yeah.